Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Les forces spéciales sont des unités militaires qui ont été formées pour mener des opérations spéciales, souvent secrètes et parfois dangereuses. Selon le pays, ces missions peuvent aller des opérations secrètes au contre-terrorisme. Alors, qui sont les meilleurs des meilleurs? Du Ant-Man Corps au SAS britannique, voici 5 des forces spéciales les plus élites du monde. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis partout, mais on ne peut jamais m'atteindre. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et maintenant, place au spectacle. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le Ant-Man Corps, force spéciale danoise. Le Ant-Man Corps, également connu sous le nom de Jägerkorps, est une unité des forces spéciales de l'armée royale danoise de la base aérienne d'Aalborg. Si vous voulez être l'un des meilleurs, alors cette unité des forces spéciales est celle dont vous voudriez faire partie. Il a été créé en 1785 sous le nom de Hunter Corps of Zeeland, mais a subi plusieurs changements de nom au fil des ans. Il est devenu le Ant-Man Corps en 1961 et a formé plus de 350 soldats entre 1961 et 2009. Même s'il existe depuis des centaines d'années, ce n'est qu'en 1995 que des soldats d'élite formés ont été déployés pour leur première mission. Il était temps de mettre à l'épreuve leur formation et leur travail. Une équipe de 6 hommes, la force opérationnelle Kabar, a été envoyée en mission de reconnaissance de tireurs d'élite à Sarajevo en Bosnie pour leurs efforts dans le cadre d'un groupe de forces spéciales interarmées en Afghanistan. Le Ant-Man Corps a reçu la Presidential Unite Citation en 2004. Si vous pensez que vous avez accumulé suffisamment d'heures sur votre console de jeu, que vous êtes un expert des forces spéciales, alors réfléchissez bien. Vous seriez étonné de voir ce qu'il faut faire pour s'impliquer dans une équipe d'élite des forces spéciales comme le Ant-Man Corps. Vous devez être en bonne santé physique et mentale. La première étape couvre 5 jours d'apprentissage de ce que vous devez améliorer, comme la natation et la course d'orientation. Vous passez ensuite à la formation et à l'évaluation, suivi d'un cours de patrouille de 8 semaines. Si vous parvenez à exceller dans ce cours de formation exténuant, vous passez alors au cours pour aspirants qui consiste à apprendre et à repousser vos limites physiques. Ceux qui maîtrisent le cours pour aspirants compléteront ensuite 2 semaines de parachutisme et 2 semaines de nage de combat. Aujourd'hui, le Ant-Man Corps est composé de 150 soldats ayant de l'expérience en parachutisme, infiltration, sabotage, antiterrorisme, surveillance, démolition et plus encore. Ils s'inspirent en grande partie des programmes de SAS britanniques et s'entraînent souvent avec eux et avec les SEALs de la marine américaine. Le Marcos indien. Bien que vous n'avez peut-être pas entendu parler des Marcos indiens, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une unité des forces spéciales que vous voudriez sous-estimer. Les Marcos indiens, également connus sous le nom de Commando de la Marine ou Marcos, est une unité d'opération spéciale qui travaille dans le cadre d'une division d'opérations spéciales des forces armées de la Trisérie. Marcos existe depuis la fin des années 1980 et peut entreprendre toutes sortes de missions, que ce soit sur la mer, sur terre ou dans le ciel. Cependant, il se spécialise dans les opérations maritimes. Le Marcos a environ 2000 employés, mais les chiffres exacts sont des informations confidentielles. Ce que vous pouvez savoir cependant, c'est que la formation est si stricte que la sélection des candidats avant la formation exclut jusqu'à 80% des candidatures et du personnel sélectionné dans les 3 jours. Toute personne considérée pour les Marcos doit venir de la marine indienne et doit avoir la vingtaine. Le processus de recrutement de 2 ans comprend des opérations aéroportées anti-terrorisme, anti-piraterie, la lutte contre le détournement des véhicules, la plongée de combat, l'entraînement à la guerre non conventionnelle et plus encore. La première étape pour rejoindre les Marcos indiens est de passer 3 jours de tests de conditions physiques et un test d'aptitude. Après que 80% des demandes aient été rejetées, les 20% restants passeront par ce qu'on appelle la semaine de l'enfer, qui n'est pas différente de ce que les SEALs de la marine américaine font pour leurs recrues. De la privation de sommeil à l'exercice physique, Marcos ne néglige aucun effort pour s'assurer qu'il choisisse les meilleures personnes pour le travail.
Seulement 2% environ des candidats passeront ce cap. L'ensemble du processus de formation peut prendre environ 3 ans et le programme couvre tous les aspects de l'armement, de la guerre, du renseignement, de l'antiterrorisme, des compétences de commando et du parachutisme. Le taux de décrochage est d'environ 90% et ceux qui parviennent à faire partie de cette unité d'élite des forces spéciales mériteront bel et bien d'y être. Après tout, qui passerait par tout cela et ne serait pas capable de protéger son pays? En 2017, ils ont sauvé un navire marchand indien des pirates dans le golfe d'Aden. Le Marcos est également connu pour avoir combattu aux côtés de l'armée indienne, notamment lors de la guerre de Kargil en 1999. Le JW Grom. Le JW Grom, qui est nommé en l'honneur de l'armée de l'intérieur et silencieux invisible de la Deuxième Guerre mondiale, est une première unité des forces spéciales de Pologne. Leur précision et leurs compétences sont telles que les soldats au sein de JW Grom sont souvent appelés les chirurgiens. Ils possèdent des capacités chirurgicales, une formation médicale approfondie et sont même calqués sur les unités de niveau 1 de l'OTAN, comme la Delta Force des États-Unis. Il ne vous faudra pas longtemps pour comprendre pourquoi JW Grom figure sur la liste des 5 forces spéciales les plus élites du monde. Il s'agit d'un groupe de soldats hautement entraînés qui sont prêts à faire presque n'importe quoi. Ils ont été créés en 1990 et ont été déployés dans le cadre d'opérations antiterroristes, de guerres non conventionnelles, de services spéciaux et de la force de ligne ennemie. En 2002, une équipe de 40 hommes de JW Grom a été déployée en Afghanistan pour l'invasion de l'Irak en 2003. Bien qu'ils aient fait partie intégrante de cette opération, ils n'étaient pas seuls. JW Grom faisait partie du groupe opérationnel d'opérations spéciales de la marine qui comprenait des SEALs de la marine américaine, des PSIOPs américains, des équipes des affaires civiles et des Royal Marines britanniques. Au cours de cette opération, le Grom a été chargé d'attaquer les terminaux pétroliers KAOT. Au cours de cette opération, il n'y a eu aucune victime et les explosifs trouvés ont été pris en charge par Grom. Un sniper de Grom a également participé à une opération de reconnaissance de cibles rapprochées avec Death One, tandis que le SEAL américain Chris Kyle a été affecté à JW Grom pendant une semaine, à Bagdad également. Le processus d'entraînement pour rejoindre cette unité d'élite des forces spéciales est rigoureux et les soldats qui le suivent le font avec les meilleurs groupes du monde. Des tests psychologiques, physiques et de durabilité font tous partie de l'étape initiale de test pour filtrer ceux qui ne font pas l'affaire. Ceux qui le font peuvent passer à la discipline comme le tir d'élite, le parachutisme, l'antiterrorisme et d'autres opérations spéciales. Environ 75% des habitants de Grom sont des paramédicaux ou des médecins formés et tous les soldats sont également formés pour capturer et tuer. Le SAS britannique. Il n'est pas étonnant que le Special Air Service britannique figure sur la liste des forces d'élite les plus importantes au monde. La plupart des unités des forces spéciales dans le monde ont basé leur modèle militaire sur celui des SAS. Et même le fondateur de l'unité de l'US Delta Force a passé du temps avec cette unité. Le SAS britannique a été fondé en 1941 et est devenu un corps en 1950. Il se concentre principalement sur la reconnaissance, l'antiterrorisme, les sauvetages d'otages et l'action directe. En raison de la sensibilité de leurs activités, cette unité des forces spéciales est hautement confidentielle. Il y a peu d'informations sur ce qu'ils font réellement. Ce que nous pouvons vous dire cependant, c'est que le SAS est composé d'une unité régulière et de 2 unités de réserve avec environ 400 à 600 soldats. Il y a 4 escadrons de 65 hommes chacun, un major et 4 troupes commandées par des capitaines. Chaque troupe compte généralement environ 16 hommes qui sont répartis en patrouilles de 4 hommes. Dans chaque patrouille, chacun des 4 hommes a une compétence spécialisée. Il peut s'agir d'un médecin chargé de la démolition ou de quelque chose d'aussi important et essentiel pour les opérations spéciales. Les SAS britanniques ne recrutent jamais auprès du grand public et le programme de formation est intense. La seule façon d'entrer dans cette unité des forces spéciales est de faire une demande auprès des forces armées britanniques. La plupart des candidats ont souvent une expérience d'aviation ou de commando. Au cours des sélections semestrielles, 200 candidats passent un test de conditions physiques avec une course de fond contre la montre, une marche de 64,3 km, une échelle de 20 heures et la descente du plus haut sommet du sud du pays de Galles, Pen y Fan.
Les candidats doivent également participer à des exercices de survie au combat, des plans de bataille, des armes étrangères, une course de 6 km en 30 minutes, une nage de 3 km en moins de 90 minutes et des phases de jungle dans l'une des 3 zones. Enfin, ils doivent entreprendre un exercice d'évasion d'1 semaine. Pendant cet exercice, les candidats forment des patrouilles et passent les 36 heures suivantes dans des conditions exténuantes. Sur les 200 candidats qui partent, seulement 20% environ parviendront à escalader et à descendre Pen Ifan dans les délais requis. Après l'exercice d'évasion et de fuite, il restera environ 30 hommes. Ceux qui y parviendront pourront être transférés dans un escadron opérationnel. Depuis que les SAS britanniques existent, seuls les hommes ont pu s'y joindre. Cependant, 2018 marque un changement de politique de recrutement et la première femme, une mère de famille, s'est portée candidate pour le cours de sélection de 6 mois en mai 2019, tout en restant anonyme. On pense qu'elle a de l'expérience dans les opérations secrètes en Afghanistan et qu'elle a déjà travaillé aux côtés du SAS. Le SAS britannique est une force spéciale d'élite qui a gagné le respect et l'honneur dans le monde entier, non seulement en raison de son engagement. Ils ont reçu plusieurs distinctions honorifiques de guerre qui remontent à 1944. Les Navy Seals. Les SEALs effectuent des opérations spéciales sur tous les terrains, y compris l'eau, la jungle, l'Arctique, les montagnes, les déserts et votre environnement urbain quotidien. Il n'y a presque rien que cette force spéciale d'élite ne puisse faire. Quoi de plus? Comme leur expérience, un ensemble de compétences d'élite que même la CIA recrute ses opérateurs parmi les SEALs. Certaines de leurs tâches les plus uniques comprennent même l'élimination de cibles de haut niveau, la collecte des renseignements et la mise sur pied d'opérations conjointes. Depuis les années 1960, ils ont participé à la guerre de Corée, à la Grenade, à la guerre Iran-Irak, à la guerre du Golfe Persique au Panama, à la guerre en Afghanistan et à l'opération Enduring Freedom aux Philippines et dans la Corne de l'Afrique. Ceux qui pensent que leurs compétences dans Call of Duty sont un avantage pour entrer au service de Navy Seals se trompent lourdement. Avant que la formation des SEALs puisse commencer, un candidat doit passer un examen médical et physique, ce qui peut être très difficile en soi. Il comprend des choses comme nager environ 450 mètres en 12 minutes et demie, 50 abdos en 2 minutes et une course de 2,4 mètres en 10,5 minutes. Ceux qui réussissent ce test peuvent commencer le rigoureux régime d'entraînement de Navy Seals. Le taux d'attrition est d'environ 80% et l'entraînement officiel peut durer environ 12 mois avec la préparation à la guerre, le parachutisme et plus encore. Alors que l'équipe des forces spéciales du SEALs était une unité composée uniquement d'hommes, cela a changé en 2015. Il a été décidé que si une femme pouvait réussir l'éreintante formation de base, elle devrait être autorisée à servir. Cependant, en 2017, une femme qui a tenté de devenir la première femme Navy SEAL a quitté dans la semaine suivante sa formation initiale. Cela montre à quel point il peut être épuisant de faire partie d'une force spéciale d'élite. Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour entrer dans l'une des meilleures forces spéciales du monde? Connaissez-vous quelqu'un qui a réussi la formation ou qui l'a essayé? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors, pour répondre à la question posée, c'est l'horizon. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.